Tu bailles comme si tu n'as pas encore mangé. Pourquoi tu ne restes pas plus longtemps? Mais je dois faire la cuisine pour mon mari, je te l'ai dit plus tôt. Ça se voit que tu t'amuses pas avec le repas de ton Il mari. ne mange jamais dehors, tu connais Franck. Alors qu'est-ce qui te surprend encore? J'aurais même voulu que mon mari soit pareil, mais celui-là, il peut manger n'importe quoi. Moi, il mange. Ça, c'est le plus important. Très bien, Et chérie. ma puce. Mm, Mouah. mm. À bientôt. D'accord, bye. Oh non, tu sais que je ne suis plus dans cette truc de bas et autres. J'adore la compagnie de ma femme, alors il faut que je sois avec elle. Vraiment? Ouais. C'est donc ça? Tu refuses maintenant de sortir avec tes Mais amis? voyons, mon gars, tu sais très bien de quoi je parle. J'adore être avec ma femme, je l'aime beaucoup et il faut que je sois avec elle. Si je comprends bien, nous n'aimons pas nos femmes. Hein? Mais voyons, allons, mon frère, c'est entre mecs. Ok, je viens cette fois, mais, ne comptez pas sur moi pour m'amuser avec vos filles. Ne t'en fais pas. Non, non, non. Croyez-moi, les gars, la vie est belle. Non, c'est l'argent qui rend la vie belle. Parce que si t'es vivant et que t'as pas d'argent, c'est comme si t'étais un homme mort. Je ne suis pas d'accord avec toi. Selon moi, il n'y a que les femmes. Les femmes. Pourquoi tu dis les femmes? La vie sans les femmes n'est pas une vie, pas du tout. Non, 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 non. Ce serait mieux que tu le dises ainsi. La vie sans ta femme n'en est pas une. Vous commencez à délirer. Qu'en est-il de l'argent dans tout ça? Vous ne pensez pas que l'argent est le moteur même de la femme? Non, 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 non. C'est là que tu te trompes. La femme est le vrai moteur de l'existence humaine. Je ne peux rien sans les femmes, moi. Je ne peux rien sans l'argent. Moi, je ne peux rien faire sans ma femme. Et toi, Chris? Je ne peux rien sans les deux. Oh, Écoutez, les gars, je commence à m'ennuyer, alors il faut que j'invite quelques nanas pour, vous voyez, nous tenir Non, compagnie. Assieds-toi. On pourra mieux s'amuser, vous savez. Sale pervers. Qu'est-ce que j'ai dit de ma... C'est exactement pour ça que je n'aime plus sortir avec vous. Pourquoi est-ce que tu veux inviter tes maîtresses ici? Mais on est entre mecs, regarde. Mec, c'est tout. Écoute, il nous faut des nanas à côté de nous. Mais c'est exactement pour ça qu'on est là. Profiter entre mecs, pas pour emmener des filles de joie, ni pour faire n'importe quoi avec. Moi, je n'aime pas ce genre de choses, ok? J'ai une femme à la maison, moi. Je l'aime et je la respecte énormément. Arrête un peu avec tes cours de la vieille, les gars. c'est bon, arrêtez, c'est bon. Ah, c'est Non. bon, ça va. Il faut que quelqu'un Non, dise mais la vous allez vérité à déjà ce mec. trop loin, les gars. Mais c'est parce qu'on est juste entre mecs. Non, parce que tu essaies de trouver un moyen pour faire venir tes maîtresses. Allô, chérie? Bébé, où es-tu? Il est 19h passé. Viens vite, tu me manques, chérie. D'accord, ne t'en fais pas, chérie. Je serai là dans peu de temps, ok? Ouais. Accorde-moi quelques minutes. 19h passé. Alors, moi, je vais me tirer. Ok, les gars, à demain. Prenez soin de vous. Il faut que j'aille voir ma ravissante femme. De grâce, faites attention avec vos chères Voyons. maîtresses. Tu vois ta femme tout le temps. Reste un peu avec nous qu'on s'amuse entre Mais amis. Je dois aller voir ma femme. Qu'il s'en aille. Ok. Pourquoi tu le supplies? Je dis pas ça, mec.
Regarde, tu as 30 minutes de retard. 30, 30. 30. Désolé, chérie. Tu me paieras une amende pour ça. J'ai dit que j'étais désolé, chérie. Non, ça suffit pas. Ok. Quelle amende alors? Mais d'où est-ce que tu viens déjà? Je suis allé prendre un pot avec mes amis. Tony était là? Bien sûr, c'est même lui qui a suis là. proposé qu'on aille boire un Je verre. savais. Je les ai quittés quand tu m'as appelé. Hmm. Mhm. Je sais que je t'ai manqué. Hmm. Ah non? Non. Ok, laisse-moi repartir d'où je viens alors. Dieu n'ose même pas, sinon je risque de t'arracher les oreilles et tes jambes. Non, tu me feras jamais ça. Ah, Tu m'as beaucoup manqué, chérie. tu sais quoi? Mm. Non, manger chérie. Tu as fait quoi? Ton plat préféré. T'en es sûr? Mhm. T'es adorable. Chérie, Oui, en fait, ça va faire 3 ans. C'est notre anniversaire le le vendredi. vendredi prochain. Ouais, Nos 3 ans de ouais. mariage. Oh, bébé. 3 ans déjà que je me suis marié à la meilleure femme. Qu'est-ce qui te fait marrer? Toi, bien sûr, tu me regardes bizarrement. Mesdames et messieurs, Waouh! Waouh. mon bijou de valeur. Inès, Eh, salut. salut. Oh, t'es tout Bienvenue, mon frère. frais. Comment ça va? Bien. Merci d'être venu. Ouais. Salut à toi. Salut. Salut. Je reviens. Mon frère. Ça va? Hey, Ah, Chris. c'est bon, mec. Merci beaucoup. Je te laisse à tout à l'heure. Hey, Salut. Ah, Merci et d'être la- venu. ma fille. Merci beaucoup. Mon gars, Ah, comment ça va? bien. Ok. Ouais. Oui, mon frère. Waouh, Merci d'être venu. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ce serait mieux que tu le oui, merci d'être venu. Elle est Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier de votre patience d'avoir accepté de célébrer ce moment avec ma femme et moi. Nos 3 ans de mariage. Elle est mon joyau d'une valeur inestimable. Je la considère comme un noyau parce que sans elle, je ne suis qu'un simple pauvre. Mon amour, il n'y a que toi qui puisses m'aimer de cette façon. Tu as toujours été, durant ces 3 années, absolument tout pour moi. Comment te remercier? Je sais que tu m'aimes, mais je t'aime plus que je n'ai jamais aimé une autre femme. Merci, chérie. Mais j'ai un petit truc pour toi alors. Suivez-moi, s'il vous plaît. Pour de vrai? Oui, c'est juste quelque chose de... Juste un petit présent, donc c'est juste un peu comme ça. Venez, s'il vous plaît. Oui, J'espère que... C'est un truc de malade, tu vas voir. C'est juste là. Chérie, Oh, voici ta clé. Elle t'appartient. Elle est à toi, chérie. waouh, waouh. Pour toi, mon Elle est magnifique. mon amour. Waouh. Waouh. C'est belle. Waouh, félicitations. Non, chérie. C'est tout à fait mon frère. Il est vraiment Ouais. Très fort que tu Elle es le le mérite. mérite. Vrai homme. Merci, merci. Merci, les gars. Ah, oh là là. Le grand père. Quelle belle voiture. Waouh. Très belle. Oui, mon frère. Merci, merci. Un homme, mais en vrai. Mais bon, bon. C'est vraiment un homme. C'est quoi cette histoire-là? Alors, s'il vous plaît. Allez, viens là. Alors, Mais quelle voiture. Les amis, c'est quoi tes voitures? Tu vois. T'as raison. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Yeah. Et merci infiniment d'être venu hier. On s'est vraiment bien amusé. Maggie, arrête un peu. Quoi? Tu sais que tu es ma meilleure amie. Je le sais. Si je n'étais pas venue à ton anniversaire de mariage, Merci. Tu es vraiment une bonne amie. arrête de me remercier. Mhm. Parlons tout à fait d'autre chose, ma belle. Comme quoi? Comme ton mari,
Qui Qui t'achète? t'achète? Je le Tu savais, l'as je le savais, je le deviné? savais, je savais que tu allais en Tu parler. m'attends. Je savais que tu allais dire ça. Je te connais très bien, Peggy. Tu sais, Merci. t'as beaucoup de chance. Ton mari t'aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'il m'aime autant que je l'aime? De quoi tu parles? Comme si tu avais mesuré votre amour et déterminé lequel Il est n'y le a plus rien grand. à mesurer. En fait, je disais juste que je l'aime. Je plaisante. Je voudrais savoir. Vu que tu ne sais pas du tout conduire, alors qui t'apprendra à le faire? Il m'a déjà inscrite dans une auto-école, donc pas de problème. Ok, je vois. Je ne te comprends pas. T'as vraiment un très bon mari, mon ami. Pourquoi tu lui fais des éloges? Et moi alors? Bébé, Hmm? je voudrais qu'on discute d'une chose très importante. Je t'écoute. Je me demandais si on ne devrait pas aller voir un docteur concernant notre difficulté à avoir un enfant. Oui, ça serait bien parce que moi aussi, je commençais déjà à m'inquiéter. Oh non, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça. Je suis juste un peu angoissé. Oui, c'est ça, angoissé, c'est le bon mot. Ça m'angoisse, oui, ça m'angoisse vraiment. Tu connais un docteur en particulier? Je pensais à Docteur Bossa. On m'a dit qu'elle est bien. Docteur Boza? Oui, le docteur qui est à l'hôpital Santé dit. Oh, oui, 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 oui. J'ai aussi entendu parler de ce docteur. Alors, Ok. tu es d'accord? Ouais, ça me convient. Hmm. Merci, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Il ne faut plus que tu t'inquiètes pour ça, ok? C'est encore tôt pour que tu t'en inquiètes, tu vois. Ok? Je vais essayer. Hmm. Une fois encore, bienvenue à vous, monsieur et madame Ejimba. Merci, Merci, docteur. docteur. Merci. Très bien. Docteur, les résultats sont-ils disponibles? Oui, bien sûr. En fait, monsieur et madame Ejimba, d'après les résultats, on voit que vous allez tous les deux très bien et réellement aptes à faire des enfants. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir concevoir? Vous le voyez peut-être comme un retard, mais à mon avis, ça peut être la volonté de Dieu. Beaucoup de couples comme vous tardent à concevoir. Ce n'est vraiment rien d'extraordinaire. Tous les deux, vous allez bien. Docteur, ça fait 3 ans déjà. Monsieur Ejimba, rappelez-vous, vous disiez la même chose la dernière fois. Et comme je l'ai dit, Ah. vous n'avez aucun problème de santé. Vous pouvez encore essayer de faire des bébés. Francky, mon frère. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as vraiment pas bonne mine. Qu'y a-t-il? Non, pas grand-chose. Je suis juste... je suis un peu angoissé par une affaire. Raconte-moi, je pourrais t'aider peut-être. Tu sais que je suis ton meilleur ami. Hmm? Depuis quand? S'il te plaît, tout le monde sait ce que je représente pour toi. Tu pourrais peut-être le dire à ton enfant. Ok. En fait, j'étais angoissé à propos de notre difficulté à concevoir. Alors, nous sommes allés voir un docteur pour cela et euh, Et qu'a-t-il dit? eh bien, nous avons fait quelques tests et après cela, elle nous a dit que nous sommes tous les deux aptes à avoir des enfants. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui, mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. On n'en a pas. On n'a pas d'enfants. Après 3 années. En fait, je veux vraiment un enfant. En fait, tu te rends compte que parmi tous nos amis, je suis le seul qui n'ait toujours pas d'enfant. Malgré le fait que tous se soient mariés après moi. Ils sont tous pères maintenant. Ça me manque. En fait, parfois, je m'assois dans mon bureau et je souhaite qu'on m'appelle de l'école pour m'informer que mon enfant a commis une gaffe et que je dois payer. J'ai toujours eu ce rêve de rentrer à la maison et de voir que mon enfant a tout saccagé, les meubles, la télé. Tu imagines un peu la joie qu'on ressent quand on rentre à la maison et qu'un enfant nous accueille avec des cris. Non, mais franchement, mon frère, il faut que tu sois patient. Hein? Tu dois arrêter de te mettre toute cette pression. Remercie plutôt le ciel pour ce que le docteur a dit. Alors,
C'est une question de temps. Maggie va concevoir. Ouais, le docteur nous l'a assuré. Mais ça ne m'empêche pas d'être quand même angoissé. Je comprends. Mais c'est qui votre docteur? Le docteur Bossa de l'hôpital Santé Divine. Et pourquoi pas le docteur Amanda? C'est quoi tout son nom déjà? Oui, Amanda Ewo. Elle est spécialisée dans ce genre de cas, en fertilité, les trucs liés au sexe et à la reproduction. On m'a beaucoup parlé d'elle. Oui, docteur, j'ai appris que les résultats sont disponibles. Oui, bien sûr. Et votre femme, est-elle venue avec vous? Oh non, j'étais au bureau quand j'ai reçu le message, donc je suis venu directement du bureau. En fait, mon service n'est pas du tout loin d'ici, c'est juste derrière. Oh, vraiment? Oui, Très bien. Monsieur Ejimba, les résultats du test ok. sont disponibles. Et tous les deux, vous n'avez aucun problème. Chacun de vous est apte et en parfaite santé. Docteur, pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas d'enfant? Le temps et la patience, monsieur Ejimba. Ma journée s'est bien passée. J'ai été aujourd'hui à l'hôpital. Oui, j'étais allé récupérer les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il en est? C'est la même histoire. Les résultats révèlent que tout va bien et que nous sommes aptes à concevoir. Écoute, chérie, je me disais qu'il est vraiment temps qu'on invite Dieu dans cette affaire. Bébé, depuis que nous sommes mariés, il ne s'est pas passé un seul jour où je n'ai pas demandé à Dieu de me bénir du fruit de mes entrailles. Je sais. Je sais, mais je pense qu'on devrait passer à l'étape supérieure. Comment? Il faut absolument qu'on aille voir un puissant homme de Dieu. Je sais, Oh, mais on a aussi besoin de prière. Il faut qu'on expérimente toutes les options, ok? hmm. Chérie, je ne voudrais pas que tu te sentes mal pour ça. En fait, nous allons bien. C'est la chose la plus importante, Hmm. ok? Chérie, j'ai maintenant faim. Euh, Allez, il ne faut pas que tu te fasses de soucis pour ça, chérie. Quel est ton plat préféré? Ah oui? Je suis juste Ça va, chérie, angoissée, ça va, ça va? très inquiétant. Chérie, ne t'en fais pas. C'est vrai. Chérie, tout va bien. Mec, ça va? Je vais bien et toi? Alors, ça a été ta réunion? Pas vraiment. Le client n'a pas les moyens pour acheter le terrain de l'Eke. Mais qu'en est-il de Surulere? C'est un bon site. Oui, je le sais, mais il préfère les Islands. Oh, ce n'est pas mauvais. Alors, où est-ce que tu vas? Il faut que j'aille voir le pasteur Félix par rapport à mon problème d'enfant. Pasteur Félix? Tu crois que c'est un problème spirituel? Je ne sais pas. Les médecins ont dit qu'on est apte à avoir des enfants, mais on n'en a toujours pas. Donc tu crois que des séances de prière feront l'affaire? Je l'ignore. Il faut que tu sois patient, mec. Merci bien. À plus tard. Ok, à plus tard. David, Waouh. quand es-tu là? Il y a environ un mois. Oh, Ouais. génial. Waouh. C'est vraiment génial. Eh bien, Euh, je constate que tu es mariée. oh oui. Alors, tu m'as laissé pour un autre. Oh non, on ne peut pas en parler ici. Alors, où est-ce que tu vas? Chez moi. Ok, je te dépose alors. Allez, il n'y a rien de mal à ça. Ah, ok. Alors, on y va? En fait, j'ai déjà réservé un taxi, donc si tu veux, Eh bien, annule-le.
Bienvenue chez moi. Oh, tu as une belle maison. Merci, merci, c'est gentil. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, je t'offre quoi? Rien du tout, c'est bon, ça va. Mais voyons, Ah, merci. Je ne vais pas rester longtemps, donc... ça, je peux pas l'accepter. C'est la première fois que tu viens chez moi, alors laisse-moi t'offrir à boire. Non, peut-être une autre fois. Ah, J'insiste. hmm. Mhm. Euh, j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que tu m'aimes encore? Ouais. David, je suis une femme mariée. Réponds juste à ma question. Répondre à quoi? Je suis heureuse dans mon ménage. Oui, ça, je le sais, mais dis-moi juste que tu m'aimes encore. Et je sais que tu m'aimes encore parce que moi aussi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ok, David, si c'est pour cela que tu m'as fait venir, alors je vais devoir rentrer chez Non, moi. attends, Maggie. Je t'en prie. Maggie, moi je t'aime. Aurais-tu oublié toutes ces belles Non, promesses du passé? je suis Je mariée, t'aime. je suis Non, ça désolée. ne change rien. On peut encore essayer. Ok, David, attends, s'il te plaît, attends. Tu m'as beaucoup. Attends, David, Arrête. Monsieur Franck? Oui, pasteur. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Ma femme et moi venons tout juste de célébrer le 3e anniversaire de notre mariage il y a 3 jours. Oh, c'est merveilleux. Il faut dire que votre mariage est en fait un jeune ménage. Mais en fait, il n'est jamais trop tôt pour avoir des enfants dans un couple. Bien sûr. Et ce qui est attendu de chaque ménage, c'est de procréer. Mais j'aimerais vraiment vous poser une question très importante. Êtes-vous chrétien ou du moins êtes-vous un chrétien né de nouveau? Oui, pasteur. En fait, je vous pose cette question parce que plusieurs personnes pratiquent une religion, mais peu croient réellement en ces religions. Le christianisme est en réalité un mode de vie. Mhm. Et si vous n'avez pas adopté ce mode de vie, vous ne pouvez pas espérer recevoir dans votre vie la même bénédiction que ceux qui l'ont adopté. La grâce pourrait vous l'accorder, ou la miséricorde pourrait aussi vous l'accorder, mais là ce n'est pas le principe de base. Mais je peux vous garantir une chose, aussi longtemps que vous continuerez de croire en ce Dieu, qui a fait le ciel et la terre, le Dieu qui vous a créé vous, et moi, je suis un chrétien fervent, un très grand croyant, et je vous assure qu'aujourd'hui, nous allons prier. Et après cette prière, vous allez revenir avec un témoignage. Amen. Alléluia. C'est de cette manière que je crois en Dieu. Et c'est la meilleure manière pour moi d'être un chrétien. Alors prions. Ok. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans le tout-puissant nom de Jésus. S'il te plaît, ramène-moi chez moi. Maggie, Laisse-moi. attends. J'aurais dû réfléchir. Je n'arrive pas à croire que je viens juste de tromper mon mari. Mon Dieu. Mon Dieu, comment pourrais-je regarder Franck dans les yeux et l'embrasser à son retour? Maggie, mais à quoi est-ce que tu pensais au juste? Oh, doux Jésus. Maggie, écoute. Maggie, cela n'est jamais arrivé. Cela n'est jamais arrivé et tu n'as pas vu David, ok? Non. Rien ne s'est passé. Maggie. Oh, Seigneur, comment pourrais-je effacer ce vilain incident de ma mémoire? Comment?
Chérie, est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Oui. Chérie, est-ce qu'il y a un problème? Non. Non, il n'y a rien. Tout va bien, Oui. mais tu n'as pas touché ta nourriture. Non, je mange, c'est juste que je mange. Je n'ai plus vraiment faim. Tu ne manges plus? Oui, c'est ça. Hmm, Ouf, j'ai assez mangé comme ça. ok. Ce repas est très délicieux. Il est hors de question que j'arrête de manger. Hmm. Hmm. Chérie, Mm. S'il te plaît, chérie, laisse-moi dormir, je t'en prie. bébé, qu'est-ce qu'est-ce qui ne va pas? Depuis ton retour du boulot, tu agis bizarrement et est-ce que je t'ai offensé? Ok, pas de souci. Viens Oh, par là. oh, arrête, Seigneur. Je vais dans la chambre d'amis, ça suffit. Bébé, bébé, tu es sérieuse là? Attends, tu pars vraiment? Bonjour, mon petit oiseau. Hey, Bonjour, chérie. bonjour, chérie. Ça se voit que tu es rayonnante ce matin. Hmm, tu es rayonnante, chérie. Oui, Qu'est-ce qui t'est arrivé hier nuit? euh, j'étais un peu épuisée. Tu étais épuisée? Épuisée par quoi? Rien à part quelques courses, mais maintenant, ça va mieux. Tu en es sûre? Ouais, Ça se voit que tu es heureuse. oui. Ok, ok, c'est très bien. Hmm, Ok, passe-moi ton sac ah, pour que, pour que je le range. tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime énormément. Je sais. Hmm. Hé, mon frère, Salut mec, tu es de retour? tu m'as l'air très joyeux aujourd'hui. Tu as gagné au loto? Oh, voyons, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ok. Alors, de quoi s'agit-il? Hmm, Dis-moi tout. Ma femme. Non, non, je suis sérieux. Je suis juste heureux d'avoir épousé cette merveilleuse femme. Elle me rend heureux, tellement heureux que je pense qu'elle me connaît plus que je ne me connais moi-même. Elle sait ce que je veux quand et même comment je le veux. En fait, on est connectés émotionnellement, tel de tout héros, tu vois. En fait, je suis vraiment reconnaissant d'avoir rencontré cette femme. Parfois, elle me manque dans la journée et quand je suis au bureau, je suis impatient de la retrouver, de rentrer et d'être avec elle. Oh, je te comprends parfaitement. Mais tu sais, il y a un dicton qui dit que l'homme le plus riche n'est pas forcément l'homme le plus heureux, mais l'homme le plus heureux est celui qui a épousé la bonne femme. Et je déduis de ce dicton que je suis l'homme le plus heureux sur Cette Terre. fois, je te concède cela. Tu as raison. Chérie, Mm, y a-t-il un problème? Tout va bien? mm. Chérie, Je vais bien, c'est juste le vertige. Je crois que c'est juste une petite fièvre aussi. sérieusement? Et depuis quand tu ressens cela? Euh, La nuit dernière, Et tu n'as pas daigné m'en parler? ce n'est rien. Ok, ok, lève-toi pour qu'on aille à l'hôpital.
Lève-toi, chérie. Oh, ce n'est qu'un palu. Prends-moi juste des Euh, médicaments, s'il te chérie, plaît. on ne peut pas traiter un palu sans être sûr que c'est un palu. Ce Lève-toi. n'est Allons rien à de l'hôpital, s'il grave. te plaît. Et si le médecin dit que c'est un palu, alors on va traiter le palu. Je connais les symptômes. Ça va aller. Rien de grave. Oui, oui, c'est ça. Fièvre de rien du tout. Chérie. D'accord, allez, lève-toi. Ça va aller, ok? Madame, comment ça va? Bien? Bien, je me sens beaucoup mieux. Ok, très bien. Félicitations, vous êtes enceinte. Docteur, vous êtes sérieuse? Oui. En fait, vous avez exactement 6 semaines de grossesse. Ah, merci, Seigneur. Mhm, Chérie, Enceinte? mhm. oh mon Dieu, merci. Donne-moi ton sac, s'il te plaît. Donne-moi ça. Non, Mais je te l'ai bébé, dit, laisse tu ne ça, dois plus arrête. porter des Non, trucs qui pèsent. arrête. Bébé, Bébé, arrête. vite. Arrête. Hey! Salut, ça va? Salut. Bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Je te présente mon époux, Franck. David. Oh, monsieur David, comment vous Monsieur allez? Franck, Vous allez bien? je vais bien. Enchanté. Moi de même. Ok, alors, Mais qu'est-ce que tu fais là? ma cousine, je suis venu voir ma cousine. Docteur Amanda. Ah, c'est notre médecin. Oh, ouais, Ah, je vois. Alors, ok. Oui, oui, on se dit à la prochaine. oui, à la prochaine. Bye. Salut, beauté. Que fais-tu ici? Surprise? David? Qu'est-ce que tu fais ici? J'aurais aimé pouvoir te le dire, mais ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème? Qu'est-ce que tu cherches? Ok. Il y a environ 6 semaines, tu étais chez moi. Et nous avons couché ensemble. Seigneur. De très bons et agréables moments. Alors je voudrais savoir, est-ce que ton mari t'a touché ce même jour? Est-ce que tu es malade? Mais quel est ce genre de question stupide? Maggie, réponds juste à ma question. Oui ou non? Après cette connerie qu'on a faite, je n'aurais jamais pu, alors non. Et maintenant, te voilà enceinte. Comment tu es au courant de ça? Hier, ta grossesse faisait exactement 6 semaines. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que c'est bien le même jour où on a fait l'amour que t'es tombée enceinte? Qu'est-ce que tu insinues? Le bébé que tu portais de moi. Tu es vraiment stupide. David, tu es malade. Tu oses venir chez moi pour me dire qui est le père de mon enfant? Non, chérie, je ne suis pas venu t'importuner. Voyons, tu me connais. Ne faisons pas de scandale, parce que tu sais très bien que je n'irai nulle part. Alors agissons comme des personnes civilisées. Et parlons-en. Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que tu veux? Divorce et épouse-moi. Pardon? Tu t'entends parler? Tu es malade? Oh, je vais très bien. Je suis un homme qui sait ce qu'il veut. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Alors je te laisse du temps pour y réfléchir et me donner une réponse. En attendant, prends soin de mon enfant. Je reviendrai. Seigneur, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Maggie? Maggie. Qu'est-ce que je vais devenir? Maggie, dans quoi est-ce que tu allais te fourrer? Bon sang! J'ai effectivement couché avec lui il y a exactement 6 semaines. Et maintenant, je suis enceinte. La grossesse est de lui.
Et c'est justement après ça que j'ai manqué mes règles. Mon Dieu! Seigneur, mon mari et mon mariage, qu'est-ce que ça va devenir? Il n'y a plus aucun doute sur le fait que cette grossesse appartient vraiment à David. Mais comment est-ce que je pourrais l'annoncer à mon mari? Lui dire que la grossesse que je porte n'est pas de lui, mais de mon ex-petit ami? Oh, mon Dieu, dans quoi est-ce que je me suis fourrée, bon sang? Je ne lui avais jamais menti jusque-là, et j'ai juré de ne jamais lui mentir. Que dois-je faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que je devrais lui dire la vérité. Oh non, je devrais peut-être continuer à lui faire croire que c'est son enfant. Oui, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire, oui. C'est la meilleure solution. Mon amour, mon bijou de valeur inestimable, la mère de mon futur enfant. Bébé, Bébé, oui. tu es en train de pleurer? Non, pas du tout. Mais tu as des larmes aux yeux, bébé. Non, Dis-moi, c'est quoi le problème? bébé, je suis juste un peu émue. Je suis contente qu'enfin je sois tombée enceinte, bébé. Ah, ok, c'est donc des larmes de joie, n'est-ce Oui, pas? Ok, bébé, oui. tu, tu sais que je n'ai jamais été père dans ma vie, mais j'aimerais que tu saches que je voudrais être le meilleur père possible. Je voudrais que tu m'apprennes à t'aimer encore plus. Ok? Je ne voudrais en aucun cas t'offenser. Ok? Parce que tu me rends tellement heureux. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux de la planète. Je t'assure, chérie, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Merci. Merci à toi aussi. Mm. Mon amour, Tu me recommences. mon Tu me doudou. recommences. M'appelle pas ainsi. Tu sais que tu es mon luxe. Et sans toi, je ne suis Arrête qu'un de simple penser, oui. pauvre. Tu es tellement marrant. J'ai rendez-vous avec mes amis. On Ok, te voit plus tard, chérie. bien. Voyons les mecs, qu'est-ce que vous faites avec 2 bouteilles? Voyons, je vous ai dit que c'est moi qui paye. Je vais bientôt être papa. Mon frère, bravo. Félicitations, mon frère. Merci Félicitations. beaucoup, merci mon frère. Félicitations, mec. Félicitations. Oui, mon gars. Tu rejoindras bientôt le club. Je suis prêt. Ah, Je suis prêt, les mecs. félicitations, mon frère. Merci, merci. Mais je te préviens, être un père n'est pas du tout facile. Voyons, mec, je crois qu'il le sait déjà. Merci, mon frère. Les mecs, allez, commandez tout ce que vous voulez. Commandez, c'est Je moi qui paie paye. celle-ci, t'inquiète. Non, 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 non. Commandez encore. Non, mais Je où suis est-il sérieux. est, le barman? Allez, allez, commandez, les gars. C'est moi qui Ce n'est paye. pas facile, mon frère. Surtout dans cette partie du monde. Tout à fait, mon Oh, gars. il veut un enfant. Oh, mon Dieu. J'ai dit tout ce que vous voulez. Et quand je dis tout ce que vous voulez, c'est parce que je me suis préparé. Ah, Prenez Franco, tout ce que vous voulez, les gars. ce n'est pas facile dans cette partie du monde. Ah, salut, beauté. Non, 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 non. Reste loin. Très bien. Allons à l'intérieur. On peut parler ici. Je veux te parler ici. Allons parler à On l'intérieur. peut parler ici, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu veux détruire mon ménage? C'est comme ça que tu le prends? Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qu'il en est. Très bien. En fait, Maggie, j'ai toujours cru au destin. On est fait l'un pour l'autre. David, mais est-ce que tu peux...
Peux-tu arrêter d'être ridicule? Je suis une femme mariée, reste loin de moi, s'il te plaît. Mais je... Éloigne-toi de... David, oublie-moi. Je t'en prie. Je n'arrive pas à t'oublier, pas du tout. Tu fais partie de mon destin, Maggie. On est fait l'un pour l'autre. David, je suis venue te demander pardon, te supplier de rester loin de moi et de mon mari. Écoute, il y a tellement de femmes prêtes à rester avec toi. Prends-en une et laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Maggie, tu m'appartiens. Tu comprends ça? Tu portes un enfant qui est de moi, et ça compte énormément. Ça ne veut rien dire. Tu sais quoi? Divorce de lui et épouse-moi. Parce que je vais jamais laisser mon enfant grandir sous le toit d'un autre, ou porter le nom d'un autre. Je préfère mourir plutôt que de vivre cela. Ok. Tu mourras également sur ton chemin. C'est ça, j'attends de voir. Où est l'amour de ma vie? Mon ange? Mais Bébé, chérie, tu pleures que... non, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Ok, mais tu vas bien, j'espère. Oui, je vais bien, le bébé aussi. Je t'apporte un Bébé. peu d'eau? Non, 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 non. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce qu'il s'agit, dis-moi? C'est... Écoute, j'ai été stupide. Ne dis pas ça, bébé. J'ai été folle et c'était Mon une amour, grosse erreur. écoute-moi. Tu n'es pas stupide, ok? Très bien. Ok, Parle-moi. En fait, Ah, ok. Ouais. c'est à propos de la grossesse. Ah, la grossesse, mais es-tu sûr qu'on ne devrait pas aller à l'hôpital? Non, non, bébé, non. Je vais Tu vas bien. bien? Je... Ok. Qu'est-ce qui ne va pas avec la grossesse? Parle-moi. Elle n'est pas de toi. Écoute, j'ai été vraiment idiote. J'ai été stupide. Chérie, attends. Euh, Qu'est-ce qui n'est pas de moi? Est-ce de la grossesse que tu parles? Oui, en fait, l'enfant que je porte n'est pas le tien. Je suis désolée. Attends. Je n'ai pas encore bien saisi ce que tu es en train de me dire. De quoi tu parles? La grossesse n'est pas de moi. Que veux-tu dire? Bébé, Hein? c'était une erreur. Ah, bébé, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Que tu veux dire qu'un autre homme a couché avec toi? C'est ce que tu es en train de me dire. J'ai été vraiment idiote. C'était une erreur. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais crois-moi, je te dis la vérité. Je te jure que j'ai pas la conscience tranquille. Je suis vraiment désolée, bébé. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train de plaisanter là? Tu veux me dire que tu es enceinte d'un autre homme? Tu es en train de me dire que tu as couché avec un autre homme, c'est ça? Désolée, c'est vrai, il faut que tu le crois. Je t'ai dit la vérité, je t'en supplie, bébé. Je t'en prie. Non Franck, mais attends. Je ne sais toujours pas si tu es en train de me faire une farce ou si tu es sérieux. Tu es en train de me dire... Non. Non, non. Non. Non, non, non. Non. Non! 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 Ah, non! Non! bonjour, bébé. Bébé, ton petit déjeuner est prêt. Mon Dieu. Comment ai-je pu commettre une telle erreur?
Il ne veut plus me voir, il ne veut plus manger ma nourriture. Franck, je t'ai appelé, mais tu n'as pas décroché. Franck, qu'est-ce qui se passe? Tony, je voudrais qu'on me laisse seul, s'il te plaît. Je ne veux parler à Tu ne personne. veux parler à personne? Ce n'est pas possible. Parle-moi. C'est moi. Tony, je t'ai dit de me laisser seul. Un moment, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venu voir comment se porte mon futur enfant. Tu es stupide. Va-t'en de chez moi. Maggie, tu m'appartiens. Alors tu me reviendras sûrement. Écoute, tout ce qui s'est passé entre nous était une grosse erreur, d'accord? Je ne veux plus jamais te revoir. Dégage! Mais tu portes mon enfant. Seigneur. C'est qui ce gars? Il était en train de partir. Qu'est-ce que tu fous dans ma putain de maison? Je suis venu voir Maggie. Que ce soit la dernière fois. Que tu mettes encore les pieds chez moi. Je vais partir. Mais elle a quelque chose qui m'appartient. Et je reviendrai un jour pour ça. Maintenant, tu vas sortir de chez moi. Va-t'en tout de suite. Je reviendrai. Alors, maintenant, il a l'audace de venir dans ma maison, hein? Non, Il était juste... Il était quoi? Il était quoi? Je lui ai dit, il était juste en train de partir avant que tu n'arrives. Qu'ai-je fait? Alors, parce que je ne t'ai pas encore chassé de cette maison, tu te permets de continuer avec tes sottises? C'est ça? Non, eh bien... Alors, qu'est-ce qu'il faisait, ce petit idiot, dans ma maison? Je l'ignore parce que je lui ai interdit de venir ici. Je lui ai dit de jamais venir dans ma maison, mais... Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il est venu pour savoir si son bébé se porte bien. Ça ne va pas, je t'aime. Bébé, Tu es sûr que ça va bien dans ta tête? Est-ce que tu es devenue folle? Comment oses-tu me dire qu'un autre homme t'a enceinté? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir trompée. Je suis désolée. Je suis désolée. Et comment sais-tu que le bébé est à lui et pas à moi? Parce que on s'est vu. Le jour où on s'est vu. Exactement 6 semaines. euh, Avant le test de grossesse et même le résultat aussi avait confirmé que j'étais enceinte de 6 semaines. Et suite à cela, je me sentais, j'étais gênée. Alors je n'ai pas pu dormir dans la même chambre que toi. Souviens-toi de cette nuit. J'avais dormi dans la seconde chambre. Tu, tu es une femme misérable. Oh, je suis désolée. Je te hais. Je te déteste. Je suis désolée, chérie. Je Tu suis auras de mes désolée. nouvelles. S'il te plaît, Franck. Mon Dieu, tu as fait quoi? Bébé, je ne sais plus où mettre la tête. David est Seigneur. revenu pour détruire mon mariage. Mon mariage! Je ne sais plus quoi faire. Mag, dis-moi que c'est une blague. Hein? Mais pourquoi est-ce que tu as accepté de coucher avec lui? Il m'a envoyé chez lui et il a commencé à m'embrasser. Et moi, j'ai cédé. J'ai été stupide et idiote et...
Alors, tu veux dire Seigneur, que t'as même pas pensé à prendre la pilule du lendemain? j'ai complètement oublié jusqu'à ce qu'ils viennent chez moi me rappeler que nous avons couché ensemble il y a 6 semaines. Mais Maggie, penses-tu vraiment que David est le père biologique de ton futur enfant? Je ne le pense pas, je le sais, il est le père. Mais dis-moi, comment est-ce que Franck l'a pris? Pas bien du tout, il ne mange plus mes repas. J'ai même peur de ce qu'il pourrait bien me faire. Je compte quitter la maison d'ailleurs. Quoi? Pourquoi? Et pour J'ai aller où peur, comme ça? Peggy. J'ai peur, j'ignore n'importe Écoute, où. n'essaie même pas. Parce que si tu fais ça, Franck va penser que t'es délibérément tombée enceinte d'un autre homme. Et cela va encore empirer la situation. Tu dois penser à tout ça. Tu dois rester dans cette maison, Mag. Peut-être jusqu'au jour où il te chassera de sa maison lui-même ou qu'il te menace de mort. Oui, Peggy, j'ai peur, je suis confuse. Mag, tu ne peux rien faire d'autre que rester dans cette maison. Oh mon Dieu. Donc c'est ce qui s'est passé et tu l'as gardé pour toi? Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est facile de parler à tout le monde de ma femme? La femme que j'aime vraiment est enceinte d'un autre homme. J'essaie moi-même encore d'y croire, mon frère. Je comprends. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et que comptes-tu faire maintenant? Rien, je suis confus. Une voix me dit de la jeter hors de la maison et une autre voix me dit que je devrais la garder et me dit que la grossesse est de moi. Je crois que tu devrais écouter la seconde voix. Honnêtement, je ne sais toujours pas pourquoi je ne lui ai pas encore donné la raclée de sa vie avant de la jeter hors de chez moi. C'est parce que tu l'aimes énormément. Eh bien, c'est ça le problème. Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait un jour où je lèverais la main sur elle. Mais hier, je l'ai giflé. Quoi? Je n'ai jamais Écoute, voulu. accorde-lui le bénéfice du doute. De quoi tu parles? Eh bien, si on y réfléchit, combien de femmes sont capables d'avouer cela à leur mari? Je pense qu'elle a réalisé son erreur et s'en voulait pour ça. C'est pour cela qu'elle te l'a avoué. Ça prouve qu'elle t'aime. Oh, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Garde ça pour toi. Si vraiment elle m'aimait, elle ne l'aurait pas fait. Tu comprends ça au moins? Tu sais, si j'étais toi, je chercherais les preuves que l'enfant n'est pas de moi. Écoute, Maggie est ta femme et vous deux avez lutté pour avoir un enfant. Donc, c'est possible que l'enfant soit de toi. Non, 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 non. Elle le sait. Une femme connaît toujours le père de son enfant. Mais tu es en train de me suggérer que je devrais considérer que l'enfant est de moi? Jusqu'à ce que tu prouves le contraire. David, Waouh. quand es-tu là? Il y a environ un mois. Oh, oh, c'est Ouais. génial. C'est Waouh. vraiment génial. Eh bien, je Euh, constate que tu es marié. oh ouais. Alors tu m'as laissé pour un autre. Oh non, on va pas en parler ici. Alors, où est-ce que tu vas? Chez moi. Ok, je te dépose alors. Allez, il n'y a rien de mal à ça. Ok. Alors, on y va? Tu as une belle maison. Merci, merci, c'est gentil. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, je t'offre quoi? Oh, rien, ça va. Merci bien. Mais voyons, Non, merci. Je ne vais pas rester longtemps, donc. ça, je peux pas l'accepter. C'est la première fois que tu viens chez moi, alors laisse-moi t'offrir à boire. Non, ça sera une autre fois. Ah. J'insiste. Hmm. Mhm. Euh, j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que tu m'aimes encore? Ouais. David, je suis une femme mariée.
Réponds juste à ma question. Répondre à quoi? Je suis heureuse dans mon ménage. Oui, ça je le sais, mais dis-moi juste que tu m'aimes encore. Et je sais que tu m'aimes encore parce que moi aussi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. David, si tu m'as fait venir ici pour ça, alors je vais devoir Non, rentrer chez attends, moi. Maggie, je t'en prie. Maggie, moi je t'aime. Aurais-tu oublié toutes ces Non, belles promesses du passé? et Je désolée. t'aime. Non, ça ne change rien. On peut encore essayer. David, s'il te plaît, je t'en prie. David, arrête, Tu m'as arrête, beaucoup David. manqué. David, arrête. Comment ça va? Bien? Je me sens beaucoup mieux. Ok, très bien. Euh, Félicitations, vous êtes enceinte. Docteur, vous êtes sérieuse? Oui. En fait, vous avez exactement 6 semaines de grossesse. Ah, merci Seigneur. Mhm, Je Chérie. suis enceinte. mhm. Oh mon Dieu. Merci. Donne-moi ton sac, s'il te plaît. Donne-moi ça. Non, Mais je te l'ai bébé, c'est dit. pas la Tu ne peine. dois Non, plus non, porter des trucs arrête. qui pèsent. Laisse mon sac. Bébé, arrête. S'il te plaît. Oh. Hey! Salut Dave. Salut. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Mon époux, Franck. David. Ah, Monsieur David, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Enchanté. Moi de même. Ok, alors... Mais qu'est-ce que tu fais là? Ma cousine, je suis venu voir ma cousine. Docteur Amanda. Ah, c'est notre médecin. Oui, Je vois. Alors... oui, à la prochaine. Salut, beauté. Jésus-Christ. Surprise? David, que fais-tu là? J'aurais aimé pouvoir te le dire, mais ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème? Qu'est-ce que tu cherches? Ok. Il y a environ 6 semaines, tu étais chez moi. Et nous avons couché ensemble. Mon Dieu. De très bons et agréables moments. Alors je voudrais savoir, est-ce que ton mari t'a touché ce même jour? As-tu perdu la tête? Quelle est cette question stupide? Maggie, réponds juste à ma question. Oui ou non? Après cette bêtise que j'ai faite avec toi, ma conscience m'a grondée, alors non. Et maintenant, te voilà enceinte. Comment tu le sais? Hier, ta grossesse faisait exactement 6 semaines. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que c'est bien le même jour où on a fait l'amour que t'es tombée enceinte? Alors qu'est-ce que tu insinues? Le bébé que tu portais de moi. Tu es très stupide. David, tu as perdu la tête. Tu viens chez moi pour me dire que mon enfant est le tien? Non, chérie, je ne suis pas venu t'importuner. Voyons, tu me connais. Ne faisons pas de scandale, parce que tu sais très bien que je n'irai nulle part. Alors agissons comme des personnes civilisées. Et parlons-en. Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que tu veux? Divorce et épouse-moi. Quoi? Tu t'entends parler? Tu es malade? Oh, je vais très bien. Je suis un homme qui sait ce qu'il veut. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Allons à l'intérieur. Parlez ici. Je veux qu'on parle ici. Allons parler à l'intérieur. Parlez ici, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux détruire mon mariage? C'est comme ça que tu le prends? C'est exactement comme ça que je le prends. C'est exactement ce qu'il en est. Très bien. En fait, Maggie, j'ai toujours cru au destin. On est fait l'un pour l'autre. David, est-ce que peux-tu arrêter d'être ridicule? Je suis une femme mariée. Reste loin de moi, s'il te plaît. Mais je... David, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Je n'arrive pas à t'oublier, pas du tout. Tu fais partie de mon destin, Maggie. On est fait l'un pour l'autre. David, je suis venue te supplier, te demander pardon. Faut que tu restes loin de moi et de mon mari. Écoute, il y a tellement de femmes qui souhaiteraient rester avec toi. Choisis-en une et laisse-moi tranquille, s'il te Maggie, plaît. tu m'appartiens.
Tu comprends ça? Tu portes un enfant qui est de moi, et ça compte énormément. Ça ne veut rien dire. Tu sais quoi? Divorce de lui et épouse-moi. Alors, parce que je ne t'ai pas encore chassé de cette maison, tu te permets de continuer avec tes sottises. C'est ça? Non, chérie, Alors, qu'est-ce qu'il faisait, ce petit idiot, dans ma maison? je l'ignore parce que je lui ai interdit de mettre les pieds ici. Je lui ai dit de ne jamais venir dans ma maison, mais je ne sais pas. Il m'a dit qu'il est venu pour savoir si son bébé se porte bien. Papa, je t'aime. Bébé, Tu es sûr que ça va bien dans ta tête? Est-ce que tu es devenue folle? Comment oses-tu me dire qu'un autre homme t'a enceinte? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? je suis désolée, bébé. Je suis désolée de t'avoir trompé. Je suis désolée. Je suis désolée. Et comment sais-tu que le bébé est à lui et pas à moi? Parce que on s'est vu. Le jour où on s'est vu exactement 6 semaines euh, avant le test de grossesse et même le résultat aussi a confirmé que j'étais enceinte de 6 semaines. Et ensuite, je me sentais, j'étais gênée, alors je n'ai pas dormi dans la même chambre que toi. Souviens-toi de cette nuit où j'avais dormi dans la seconde chambre. Tu, tu es, tu es une femme misérable. Désolée, Je te aide. Je te déteste. je suis désolée. Bienvenue, chérie. As-tu parlé avec lui aujourd'hui? Qui? Ce débile mental qui réclame la paternité de mon enfant. Non. Bien. Parce que je veux que tu arrêtes toute forme de communication avec lui. Je ne veux plus le voir dans les parages et je ne veux plus te voir avec lui. Suis-je assez clair? Oui. Alors cet enfant qui va naître est mon enfant. Bébé. Je sais que ce bébé est le mien. Je suis le père biologique de ce bébé. Bébé, c'est mon souhait. Ce bébé est le mien. Fin de la discussion. Ne me rappelle plus jamais sur cette ligne. Si jamais tu le fais, je te promets que je finirai avec ta misérable vie. Quoi? Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas du tout à qui ils ont affaire. Si c'est ce qu'ils veulent, je vais le leur donner. Je vais le leur donner. Parce que pour rien au monde le fruit de mes entrailles ne pourra porter le nom d'un autre homme. Non, surtout pas de mon vivant. Autrement, le ciel va gronder. C'est promis. Et voilà que nos chemins se recroisent à nouveau. Tu essaies de m'éviter? Et pourquoi voudrais-je Je t'éviter? l'ignore. Je t'ai appelé toute la journée d'hier et tu n'as pas décroché mes appels. Alors explique-moi. Je n'ai vu aucun appel. David! David! Laisse-moi en paix, ok? S'il te plaît. Que je te laisse? Je ne peux pas te laisser. Écoutez-moi tout le monde, cette femme veut que je la laisse en paix, mais je ne peux pas, parce qu'elle porte mon enfant. Et j'ai le droit de savoir comment va mon enfant. Bon sang! David! Qu'est-ce qui se passe ici? J'étais sur Elle le est point de enceinte. partir. De moi. Et elle refuse de m'accorder la paternité. Enceinte de toi? Exactement. Madame Ejimba, qu'est-ce qui se passe?
Ne me regarde pas comme ça. Officier, c'est ce Tom. Monsieur David, vous devez nous suivre au poste de police. Vous venez m'arrêter. Oui. Pour harcèlement, agression et violence. Alors suivez-nous. Je pourrais au moins passer en appel. Bien sûr, monsieur. Vous pourrez le faire en route pour le poste. Pas de souci. C'est lui, Monsieur David Oko. Oui, chef. Relâchez-le immédiatement. Monsieur David, vous êtes libre. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Commissaire, je viens de convoquer ce monsieur pour agression sur ma femme qui est enceinte et vous le laissez partir. Je n'ai fait qu'obéir à un ordre venu d'en haut. Commissaire, que signifie un ordre venu d'en haut? Cet homme ne fait que harceler et agresser ma femme et vous le laissez partir sans le questionner. Et vous me parlez d'un ordre venu d'en haut? Écoutez, monsieur, j'ai reçu un appel venu d'en haut me demandant de le relâcher dans l'immédiat sans poser de questions. Je n'y comprends rien. C'est comme ça que vous fonctionnez? Vous êtes supposé lui poser des questions, mais vous le... Dans quel système sommes-nous? Dis-moi, dans quel système nous sommes? Ils l'ont juste relâché. Ils l'ont juste laissé partir et je me demande même combien ils ont pu leur donner. Quel est ce désordre organisé? Il faut que tu te calmes. Tu penses qu'il est question d'argent? Il s'agit de relations. Relation? Oui. Écoute, j'ai fait des enquêtes sur lui. C'est le petit frère du chef de la police. Chef de police, mon œil. Oh. Ça m'est égal. Est-ce qu'il est au-dessus de la loi? Ok, tu connais le général de division Linus Oku? C'est le chef de l'armée de terre. C'est son oncle. Il est aussi parenté à Monsieur John Ozunde, le secrétaire de la présidence. Alors, essaie de te calmer, ce mec a le bras très long. N'oublie pas qu'ici, les hommes puissants sont au-dessus de la loi. Je n'en ai rien à cirer. Même s'il est le fils du président et qu'il croise mon chemin, je le réduirai en miettes. Tu le réduiras en miettes? Tu dois vraiment te calmer. Il va me connaître. T'attires pas des ennuis. Chérie, Quoi? regarde. Regarde. David ne fait que m'appeler, mais je refuse de décrocher. Maintenant, je viens de recevoir un message de lui disant qu'il assistera à notre baby shower. Comment a-t-il appris pour la baby shower? Aucune idée, je l'ignore. Si jamais je le vois rôder autour de cette maison, je vais le tuer. Passe-lui le message. Gardien? Oui, patron! Le portail. Maggie, dépêche-toi s'il te plaît. Maggie, Que fais-tu ici? Que fais-tu chez moi? je suis venu prendre des nouvelles de mon enfant. Ok. Tu ferais mieux de partir pendant qu'il est encore temps. Es-tu stupide ou alors tu refuses de Bébé, comprendre? bébé. Laisse-moi. Calme-toi. Mon Dieu!
Bébé. Maggie, écoute-moi. Désolé, Je suis excuse-moi. venu te dire que le baby shower de mon enfant n'aura pas lieu sans mon consentement parce que... Mon Dieu, je ne permettrai jamais cela. Je te promets de tout saccager ce jour-là. S'il vous plaît. Bébé, je t'en Dis-le à ton mari. Écoutez, monsieur. Ok. David, tu sais, je suis fatiguée. Et je suis épuisée. Je suis venue te supplier encore une fois, s'il te plaît. Laisse-moi en paix. Tu m'as déjà causé assez de peine. Je t'en prie. De la peine? Tu penses que je n'ai aucune peine, moi? Tu penses que je ne ressens rien? Hein? Non, dis-moi. Tu veux vraiment que je te parle de ma dépression? Mes insomnies parce que tu m'as laissé pour un autre homme, Maggie. C'est pour cela que tu es venu ici. Dis-moi. David, calme-toi. Pour être honnête, tu ne peux pas en vouloir à Maggie d'avoir épousé un autre homme. Tu as quitté le pays sans rien lui dire. Tu as passé 2 ans sans établir le moindre contact avec elle. Elle est donc passée à autre chose. Eh bien, je reconnais avoir quitté le pays sans rien lui dire. Mais je l'ai fait parce que j'étais en colère contre elle à cause de ce qu'elle a fait. Alors elle aurait dû attendre que je vienne au lieu de s'offrir à un autre homme. David, de quoi est-ce que tu parles? De quoi je parle? Demande-lui. Tu sais, nous nous sommes fait tellement de promesses tous les deux. Nous nous sommes promis de rester ensemble pour la vie. Elle et moi. Que fait-elle dans le lit d'un autre homme? Ok. David, écoute. À propos de cela, je suis sincèrement désolée. Désolée qu'on n'ait pas pu tenir les promesses qu'on s'est faites tous les deux. David, écoute, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Je suis désolée. S'il te plaît. Laisse-moi vivre en paix. Laisse-moi vivre en paix, s'il te plaît. Je t'en prie. Je peux pas. Si tu es venu ici pour me dire que tu es désolé d'avoir épousé un autre homme, moi aussi je suis désolé. Ok, David, dis-moi, qu'est-ce que tu me veux? Sépare-toi de lui et épouse-moi. David, t'es malade? David, Mon Dieu. J'ai commis une si grosse mon erreur. Dieu. J'ai... Maggie, calme-toi. Maggie, calme-toi. Viens, on va y aller maintenant. D'où est-ce que tu viens? Je suis allée voir David. Quoi? Non, je suis allée le voir pour le supplier de nous coller la paix. Parce que j'en ai plus que marre de lui, marre qu'il nous provoque tout le temps. Et tu n'as pas daigné m'en parler avant? Je suis allée le voir pour... Je n'y suis pas allée seule, j'étais avec... Peggy. Sais-tu que tu commences à me chauffer les nerfs? Tu fais ce que tu veux. Personne ne réagira si je fais un truc stupide. Tu le sais bien. Continue. Tu continues de voir ton amant. Ok. Tu te rends compte que ce débile mental a demandé à ma femme de divorcer et de l'épouser? Ce mec perd la tête. Il est malade. Il a sûrement un problème mental. Et il ose même dire qu'il ne permettra à aucun homme d'élever son enfant. De quel enfant Eh bien, parle-t-il Junior. exactement? Ok, ne t'inquiète pas. J'ai une idée.
Ouais. J'ai une idée. Je voudrais que tout le monde entier sache que cet homme est un maniaque. Il semble que la police a peur de l'arrêter parce qu'elle le protège. Hmm. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Son nom est David Okoh. Oh, Je voudrais que vous m'aidiez à demander à tout le peuple nigérian de m'aider à demander à Monsieur David de laisser ma femme enceinte tranquille. Parce qu'il ne fait que la harceler et l'importuner à tout moment. Pourquoi il fait ça? Et c'est pourquoi j'ai l'intention d'utiliser tous les réseaux sociaux et tous les canaux pour le harceler jusqu'à ce qu'il abandonne. ok, très bien. Mais j'ai une question. Dites-moi exactement ce que cet homme veut à votre femme. Eh bien, je l'ignore. Je n'en sais absolument rien. Mais la seule chose dont je suis vraiment certain, c'est que cet homme a vraiment besoin d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Plus précisément, à Yabaleft. Oui. Hmm, Alors, quand est-ce que ok. vous comptez publier l'histoire? Le plus tôt possible. D'accord. Disons peut-être d'ici 1 heure. Ok. Alors, vous pouvez publier l'histoire, mais s'il vous plaît, gardez secret mon nom et celui de ma femme. Oh oui, cela fait partie de notre code déontologique. Nous racontons des histoires sans toutefois révéler les noms des auteurs. Vous comprenez? Sauf si le concerné demande spécifiquement de le faire. Ok, pas de problème. Ça me convient. Très bien, Euh, merci à vous. je vous en prie. Quoi? Alors comme ça, ces gens ont osé solliciter la page d'un blogueur. Regarde ce qu'ils ont posté sur le net. Ils veulent me faire passer pour le méchant alors que c'est lui qui essaie de me piquer ma femme. Si c'est à ce jeu-là qu'ils veulent jouer, nous allons jouer ensemble. Et on verra bien. Je suis ici pour laver mon nom. Je crois que vous devriez reformuler. Vous devriez plutôt dire « Je suis ici parce que M. Frank et Jimba m'accusent de harceler et d'importuner sa femme. Je vais être honnête avec vous. Monsieur Frank, ou peu importe son nom, n'est pas un homme. » Excusez-moi. Dites-moi, comment un homme qui ne peut pas enceinter sa femme peut-il m'accuser de la harceler? Je ne vous comprends pas. L'homme en question va avoir un enfant avec sa femme. La vérité est que l'enfant que porte sa femme est le mien. J'en suis le père. Excusez-moi. Est-ce que Madame Ejimba est enceinte de vous et non de son mari? Oui, c'est ce que j'explique. Vous devriez ajouter cela à l'histoire. Vous ne croyez pas? Eh bien, en tant que professionnel, vous pouvez mener votre petite enquête. Si vous en doutez, bien sûr. Est-ce que vous savez si son mari est au courant de cela? Oh, il est bien au courant, ce monsieur. Elle lui a tout dit, mais il a décidé d'accepter l'enfant. Il l'a pris autrement. Nous sommes en train de parler d'un homme qui n'a pas pu enceinter sa femme pendant plus de 3 ans. En d'autres termes, vous essayez de me dire que vous aviez une relation avec sa femme? Non. C'est lui. C'est lui qui me l'a volé. Hmm. Oui, nous sortions ensemble. Elle était ma petite amie avant que je ne quitte le pays. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé qu'elle s'était mariée à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes encore amoureux tous les deux. Et elle a accepté de divorcer de lui pour m'épouser. Vous savez quoi? Parlons de la grossesse. Que diriez-vous si je vous propose
de faire un test de paternité. Tout comme le couple que vous êtes en train d'accuser. Ainsi, nous serons certains de la véritable identité du père biologique du bébé. Qu'en pensez-vous? C'est génial. Cette idée est formidable. Mm. Ouais, je l'adore, oui. Merci. Alors, vous disiez au téléphone que vous vouliez échanger avec moi. Oui, tout à fait. Ok. Si vous suiviez régulièrement mon blog, vous seriez sans doute au courant des dernières nouvelles. Un certain monsieur David Oko est venu à mon bureau et il avait beaucoup à dire sur la grossesse de votre femme. Une version contraire à celle que vous m'avez racontée. Qu'en dites-vous? Oui, je l'ai lu sur la toile. Ok, très bien, très bien. Alors, que diriez-vous de faire un test de paternité? Un test de paternité. Ah oui. En fait, si je devais vous donner mon avis, je suggérerais que vous et votre épouse, vous fassiez ce test. Je pense que ça vous aiderait à clarifier la situation. Si vous le faites, vous saurez alors qui est le véritable père de l'enfant et ça évitera toute autre histoire. Très bien, je suis d'accord pour le faire. C'est formidable. Alors, quand est-ce que vous pourrez avoir le temps pour faire le test? Bienvenue, chérie. Nous irons faire une test de paternité demain matin. Un test de Ouais. paternité? Bébé, écoute, David est en train de faire tout ça pour nous ridiculiser. Je pense que nous... Demain matin. Ah, enfin, docteur. Ah. Nous étions impatients. Eh bien, les résultats sont enfin prêts. Alors, sans plus tarder, je vais vous annoncer le résultat du test. Ok. Étant donné que la situation qui prévaut est très délicate, nous avons effectué le test 2 fois pour nous assurer que les résultats sont corrects. Eh bien, les résultats que j'ai ici nous montrent que Monsieur Frank Jamba est le père biologique de l'enfant. Docteur, vous mentez. Cet homme est impuissant. Cette affaire est encoumantée. Je ne vais pas m'arrêter là. Mon Dieu. Maggie, Franck, je vais... Vous aurez de mes nouvelles. Vous aurez de mes nouvelles. Vous allez me connaître. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Je suis le Père. Seigneur. Ah, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, mon Dieu. Ah, bébé, je suis tellement désolée non, pour non, non, tout ceci. Je suis non. désolée pour toute cette honte Non, et pour tout ce stress. Je suis désolée non, ça pour va. tout ce que je t'ai fait subir. Je te demande pardon. Merci de ne pas m'avoir Ça va, abandonné. bébé. Merci de ne pas m'avoir chassé de la maison. Alors, choisis ce moment pour vous adresser toutes mes félicitations à tous les deux. Merci. Je vous en prie. Et si vous m'en donnez la permission, j'aimerais bien publier cette histoire si intrigante sur mon blog. Oh, vous pouvez la publier. Sans problème. Vraiment? N'est-ce pas, chérie? Oui, Oui. pas de souci. Merci Vous beaucoup. pouvez sans Merci. problème. Merci infiniment. Merci Félicitations. beaucoup. Merci infiniment. Oh. Merci. Ça va, Merci chérie. de m'avoir pardonné. Merci pour Hmm. tout ce que tu as Ça fait, va. chérie. Ça va, chérie. Chérie, que cherche-t-il ici encore? Hey, que me veut-il? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Bonjour. Je viens de te poser une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous demander pardon. Je sais que je ne suis pas le bienvenu ici après toutes les atrocités que je vous ai fait subir. Et pour tout vous dire, je ne suis pas du tout fier de moi.
Alors je suis venu vous demander pardon. Même si je sais que je ne mérite pas votre pardon. Je, 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 je mérite d'être jeté à la porte pour ce que je vous ai fait, parce que je ne pensais qu'à moi seul. J'ai été égoïste et stupide. Et je m'en veux vraiment pour ça. Je vous en prie. Franck. Maggie. Pardonnez-moi. Parce que je n'arrive pas à me le pardonner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est compris. Ma femme et moi, nous te pardonnons. Mais... Oh, mais... Merci. Nous connaissons parfois des hauts et des bas au cours de la vie. Je pense que tu devrais prendre cette expérience comme une leçon de vie. Merci beaucoup. Et félicitations à vous deux. Merci bien.